Jésus est en route avec ses disciples. Il va à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Tout en marchant, il appelle à lui 2 de ses disciples. Jésus leur dit « Partez en avant, allez dans ce village-là. Vous trouverez une ânesse avec son ânon. Détachez-les et amenez-les-moi ici. J'en ai besoin pour un moment. » Les 2 disciples vont chercher les ânes et les amènent à Jésus. Jésus s'assied dessus. Beaucoup de gens voient Jésus arriver. Ils étendent leurs manteaux sur le chemin et accueillent Jésus comme le roi. Les gens crient en agitant des rameaux de palmier « Vive notre roi !» Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans le ciel. Hosanna au plus haut des cieux. Maintenant, la fête de la Pâque commence. Les disciples demandent à Jésus « Où veux-tu fêter la Pâque ?» Jésus leur explique où ils doivent aller. Les disciples y vont et préparent tout pour la fête. C'est le soir. Jésus est à table. Il mange avec les 12 disciples. Pendant le repas, Jésus dit « L'un de vous va me trahir. » Les disciples sont effrayés. Ils demandent l'un après l'autre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Ensuite, Jésus prend le pain dans ses mains, le bénit, il le partage et le donne à ses disciples en disant « Prenez-en tous. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prend la coupe de vin et la leur donne en disant « Prenez cette coupe et buvez-en tous. C'est ainsi que je me donne à vous. Vos péchés seront pardonnés et vous appartiendrez entièrement à Dieu. » Et il se mit à laver les pieds de ses apôtres. Après, il leur dit « Je vous ai donné un exemple pour qu'à votre tour vous fassiez comme j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le déclare, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les mettez en pratique. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Après le repas, ils s'en vont au mont des Oliviers. Ils arrivent au jardin de Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici et attendez-moi. Je désire être seul pour prier. » Jésus se met à prier en disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, cependant, que ce ne soit pas ma volonté que je fasse, mais la tienne. » Survint Judas, l'un des 12, avec des gardes romains. Jésus leur demande, « Qui cherchez-vous » ? « Jésus, le Nazaréen, » répondent les gardes. « C'est moi, » dit Jésus. Judas s'approche de Jésus et lui donne un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Jésus se fait arrêter au jardin des Oliviers. On l'emmène chez le grand prêtre. Après l'avoir interrogé, le grand prêtre dit, « Il blasphème, il mérite la mort. » Jésus est envoyé, toujours lié, devant Pilate. Pierre suivait de loin. Il se chauffe près du feu quand une servante lui dit « N'es-tu pas avec lui ?»« Je ne connais pas cet homme, » répondit Simon-Pierre. Puis, il est livré à Pilate. Jésus est condamné à mourir sur une croix. Jésus porte sa croix jusqu'au Golgotha, appelé aussi le calvaire ou lieu du crâne. Les soldats romains crucifient Jésus sur la croix à côté de 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et les tirèrent au sort avec des dés. Pilate ordonne qu'on mette un panneau sur lequel est écrit le motif de sa condamnation. « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. » Jésus poussa un grand cri et expira. Ses amis sont attristés. Ils détachent Jésus de la croix, portent son corps dans un tombeau et ferment celui-ci avec une pierre, puis s'en vont. Ils le placent dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été mis. Les grands prêtres et les pharisiens ont peur que les disciples de Jésus ne viennent dérober le corps et disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Alors, Pilate ordonne qu'une garde assure la sécurité du tombeau. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te
Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, les femmes vont au tombeau avec des aromates qu'elles avaient préparés. Or, quand elles arrivèrent, elles voient la pierre qui était grande et lourde roulée sur le côté. Elles sont étonnées. Quand elles entrent dans la tombe, elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Mais un ange leur apparaît et leur dit que Jésus n'est plus ici. Il est ressuscité. Et voici que Jésus vient à leur rencontre en disant « Je vous salue, ne craignez point. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. » Marie-Madeleine va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il a dit ces paroles. Pierre entre dans le tombeau, voit les bandelettes et placé à part le suaire qui recouvrait sa tête. Jean entre à son tour et il crut. Les chefs juifs donnent de l'argent aux gardes romains en leur disant « Vous direz que ces disciples sont venus durant la nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. » Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte et célèbre la dernière entrée de Jésus à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Venu sur le dos d'un âne, entouré de ses disciples, il fut acclamé par la foule qui avait appris sa venue. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux de buis, d'oliviers, de lauriers ou de palmiers selon les régions. Ces rameaux sont bénis par le célébrant, puis on lit le récit évangélique de l'entrée messianique de Jésus avant de se rendre en procession jusqu'à l'église. La tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour en orner les croix dans les maisons, geste de vénération et de confiance envers le crucifié. La scène que l'on célèbre lors du Jeudi Saint fut le dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est là que Jésus a instauré l'Eucharistie. C'est aussi à ce moment qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Le jour suivant, le Vendredi Saint, marque l'arrestation et le jugement de Jésus, puis sa mort sur la croix. Le vendredi après-midi, un chemin de croix est célébré pour rappeler la montée du Christ au Golgotha, à Jérusalem, son lieu de supplice. Aucune messe n'est célébrée le vendredi. Le samedi a lieu la veillée pascale. Elle prélude à la fête de Pâques et débute le temps pascal où le jeûne du carême et de la Semaine Sainte est rompu. Durant cette veillée nocturne, on célèbre la résurrection du Christ, la nuit du samedi au dimanche. De nombreux croyants, qui ne vont à l'église qu'une fois par an, le font pour l'office de la nuit de Pâques. Pendant cette célébration, les adultes demandant le baptême sont baptisés. Le dimanche de Pâques célèbre la résurrection du Christ. Son passage de la mort à la vie.